Le mystère de la paradoxe de Fermi. Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis la nuit des temps, l'humanité est fascinée par l'immensité du cosmos. Observer une nuit étoilée, contempler l'infinité de l'univers, se poser des questions existentielles. L'espace semble regorgé de possibilités infinies, de galaxies majestueuses, d'étoiles scintillantes et surtout d'une myriade de planètes potentiellement habitables. Face à cette immensité, une question s'impose. Si la vie existe ailleurs, pourquoi n'avons-nous jamais été contactés? Cette interrogation est au cœur d'une des énigmes scientifiques les plus fascinantes, la paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, un silence inexpliqué. Dans les années 1950, le physicien Enrico Fermi s'est interrogé sur une contradiction troublante. La probabilité d'existence de civilisations extraterrestres avancées est énorme, et pourtant, aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. Si une civilisation pouvait évoluer pendant des millions, voire des milliards d'années, pourquoi n'aurait-elle pas déjà exploré et colonisé toute la galaxie? Ce paradoxe a donné naissance à une multitude de théories et d'hypothèses cherchant à expliquer ce grand silence cosmique. Certaines sont réconfortantes, d'autres beaucoup plus effrayantes. Première hypothèse, ils sont venus, puis repartis. Et si des civilisations extraterrestres avaient déjà visité la Terre, mais à une époque où nous n'étions pas là pour les observer? Cette idée repose sur le fait que notre planète existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, tandis que l'humanité moderne, Homo sapiens, n'est apparue qu'il y a environ 300 000 ans. Dans cette échelle de temps, il est tout à fait plausible qu'une civilisation avancée ait exploré notre système solaire à un moment où nous n'étions pas en mesure de le constater. Certains pensent que des visiteurs interstellaires auraient pu arriver il y a des millions d'années, à l'époque des dinosaures, et qui n'ont trouvé ici qu'un monde primitif sans civilisation technologique. Peut-être étaient-ils simplement de passage, cherchant des ressources ou explorant la diversité de la vie sur les différentes planètes. Une autre possibilité est qu'ils aient évalué notre planète comme peu intéressante, trop hostile ou inadaptée à leurs propres besoins biologiques. Cette hypothèse pourrait également expliquer certaines énigmes archéologiques et mythologiques. Certaines civilisations anciennes ont laissé derrière elles des structures et des connaissances qui, selon certains, dépasseraient les capacités techniques de leur époque. Par exemple, les pyramides d'Égypte ou celles des civilisations précolombiennes qui témoignent d'une ingénierie avancée. Les lignes de Nazca, ces gigantesques figures gravées dans le sol péruvien, visibles uniquement depuis le ciel. Les légendes anciennes évoquant des dieux venus du ciel que l'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde. Bien entendu, ces mystères peuvent avoir des explications terrestres et humaines, mais certains adeptes de l'astroarchéologie suggèrent que ces indices pourraient être les vestiges d'un contact ancien avec des visiteurs extraterrestres. Dans ce scénario, nos visiteurs auraient pu quitter la Terre pour continuer leur exploration du cosmos sans laisser de traces évidentes ou simplement avoir laissé des indices que nous n'avons pas encore su interpréter. Deuxième hypothèse, l'autodestruction des civilisations avancées. Et si la raison pour laquelle nous ne détectons aucune civilisation extraterrestre était qu'elles s'éteignent avant de pouvoir explorer la galaxie? Cette hypothèse repose sur l'idée que les civilisations technologiquement avancées finissent par provoquer leur propre disparition avant d'atteindre un stade où elles pourraient coloniser d'autres mondes. Le grand filtre, un obstacle infranchissable? Certains scientifiques parlent du concept du grand filtre, une étape critique dans l'évolution des civilisations qui serait presque impossible à surmonter. Ce filtre pourrait se situer à plusieurs niveaux. Peut-être que l'apparition de la vie intelligente est extrêmement rare et que très peu de civilisations atteignent un stade technologique avancé. Ou bien, une fois qu'une civilisation atteint un certain niveau de développement, elle rencontre des obstacles insurmontables qui la conduisent à l'extinction. Les menaces d'autodestruction. L'humanité elle-même fournit de nombreux exemples de dangers qui pourraient mener à la disparition d'une civilisation. Les guerres nucléaires. Une puissance technologique avancée pourrait développer des armes capables de provoquer une destruction totale. Une guerre nucléaire mondiale pourrait anéantir une civilisation entière en quelques jours. Les catastrophes écologiques, une exploitation excessive des ressources naturelles et des changements climatiques incontrôlables pourraient rendre une planète inhabitable avant que la civilisation n'ait eu le temps de s'installer ailleurs. Les pandémies. Une maladie créée accidentellement ou intentionnellement pourrait décimer une population entière, surtout si elle se répand trop rapidement pour être contrôlée. L'intelligence artificielle, IA, hors de contrôle, une IA suffisamment avancée pourrait prendre des décisions menant à l'extinction de la civilisation qui l'a créée. Certains chercheurs, comme Elon Musk et Stephen Hawking, ont mis en garde contre ce risque. L'épuisement des ressources. Une civilisation qui dépend trop de ses ressources locales pourrait atteindre un point de non-retour, menant à des guerres pour la survie ou à un effondrement total. Un schéma répétitif dans l'univers?
Si ces dangers sont communs à toutes les civilisations, alors il est possible que la plupart d'entre elles s'effondrent bien avant d'atteindre un niveau technologique permettant de voyager dans l'espace. L'univers serait ainsi rempli de vestiges de civilisations disparues, de mondes morts témoignant d'un passé glorieux mais tragique. Sommes-nous condamnés au même destin? L'humanité se trouve actuellement à un tournant crucial. Nous avons la capacité d'explorer l'espace, mais nous faisons aussi face à des défis existentiels qui pourraient menacer notre avenir. Si cette hypothèse est correcte, alors notre meilleure chance de survivre est d'apprendre à éviter ces pièges. La coopération internationale, le développement durable et l'éthique dans l'utilisation des nouvelles technologies pourraient être la clé pour éviter l'extinction. Cette hypothèse, bien que pessimiste, pourrait expliquer pourquoi nous ne détectons aucune civilisation avancée. Elles disparaissent avant d'avoir la chance de nous contacter. Troisième hypothèse, nous vivons dans une région isolée de l'univers. L'une des explications possibles du paradoxe de Fermi repose sur l'hypothèse que notre emplacement dans la galaxie pourrait être un facteur clé. Il se pourrait que nous vivions dans une zone isolée ou peu peuplée de la Voie lactée, rendant tout contact avec d'autres civilisations extrêmement difficile. 1. Une position galactique désavantageuse. Notre système solaire se situe dans l'un des bras spiraux extérieurs de la Voie lactée, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. Cela signifie que nous sommes relativement éloignés des régions centrales où la densité d'étoiles et de systèmes planétaires est bien plus élevée. Dans ces zones centrales, la probabilité d'apparition de civilisations avancées pourrait être plus importante grâce à un nombre plus élevé de planètes habitables. En revanche, notre emplacement périphérique pourrait signifier que nous sommes isolés des autres civilisations, tout comme une île éloignée au milieu de l'océan. 2. Une zone désertique en civilisation. Il est possible que la répartition des civilisations intelligentes dans la galaxie soit très inégale. Certaines régions pourraient être riches en vie, tandis que d'autres, comme la nôtre, pourraient être des déserts galactiques. La vie pourrait être plus courante près du centre galactique, où la concentration en étoiles et en systèmes planétaires est plus élevée. Notre secteur pourrait être peu propice à l'évolution de civilisations avancées, avec peu de planètes capables d'accueillir la vie. Peut-être sommes-nous le premier peuple intelligent à émerger dans cette zone. Il faudra encore des millions d'années avant qu'une autre civilisation apparaisse à proximité. 3. Une communication impossible à cause des distances. Même si d'autres civilisations existaient ailleurs dans la galaxie, il est possible qu'elles soient trop éloignées pour être détectées avec nos technologies actuelles. Nos tentatives de recherche de signaux extraterrestres, comme le programme SETI, reposent sur des ondes radio. Mais ces ondes mettent des milliers voire des millions d'années à voyager dans l'espace. Si une civilisation émet un signal depuis une planète située à 100 000 années-lumière, nous ne le recevrons qu'après cette durée. Et encore faudrait-il qu'ils attendent notre réponse. Peut-être que d'autres civilisations ne savent même pas que nous existons, tout comme nous ne savons pas si elles existent. 4. L'impact de l'environnement spatial sur la vie. L'environnement spatial joue également un rôle crucial dans l'émergence et la survie de la vie. Notre région de la galaxie est relativement stable, ce qui a permis à la Terre d'évoluer sans être détruite par des événements cataclysmiques. Dans les régions plus denses en étoiles, les supernovas, explosions d'étoiles, et les trous noirs sont plus fréquents, rendant la vie plus difficile. Il est possible que seules quelques zones spécifiques de la galaxie permettent l'apparition et la survie d'une civilisation avancée. Conclusion. Une île perdue dans l'univers? Si cette hypothèse est correcte, nous pourrions être comparés à une tribu isolée vivant sur une île au milieu d'un vaste océan, loin des autres civilisations. Tant que nous ne serons pas capables d'explorer nous-mêmes la galaxie, nous risquons de rester seuls, sans contact avec d'autres formes de vie. Notre isolement cosmique pourrait être temporaire. Avec l'évolution de notre technologie, nous pourrions un jour découvrir des signaux venant d'autres mondes ou partir à leur recherche. Mais en attendant, il se peut que nous soyons condamnés à attendre, scrutant le ciel sans jamais recevoir de réponse. 4e hypothèse. Ils nous observent sans intervenir. Une idée intrigante est que des civilisations extraterrestres avancées pourraient être conscientes de notre existence, mais choisir délibérément de ne pas interagir avec nous. Cette hypothèse est souvent comparée à une réserve naturelle cosmique ou au principe du zoo. 1. L'hypothèse du zoo. Une observation discrète. L'hypothèse du zoo suggère que des civilisations avancées suivent une politique de non-intervention dans le développement des civilisations primitives comme la nôtre. Comme nous évitons d'interférer avec des espèces animales en milieu naturel, les extraterrestres pourraient nous observer sans perturber notre évolution. Ils pourraient attendre que nous atteignions un certain niveau de développement technologique ou de conscience avant de se révéler à nous. Nos signaux radio et nos explorations spatiales seraient trop récents pour déclencher un contact de leur part. 2. Une expérience cosmique.
Une autre variante de cette hypothèse est que nous sommes peut-être le sujet d'une expérience menée par une civilisation bien plus avancée. Il pourrait analyser comment une société évolue sans intervention extérieure. L'humanité pourrait être une forme d'étude scientifique, comme nous étudions les bactéries dans un laboratoire ou les primates dans la nature. Nos tentatives de contact pourraient être ignorées intentionnellement pour ne pas fausser l'expérience. 3. Des limites technologiques qui nous cachent leur présence. Il est aussi possible que les extraterrestres disposent de technologies de cloaking, invisibilité, qui les rendent totalement indétectables. Ils pourraient être présents tout autour de nous, mais nous n'avons simplement pas la capacité de les percevoir. Nos outils d'observation sont basés sur des méthodes primitives à leurs yeux, ondes radio, spectroscopie, alors qu'eux utilisent peut-être des moyens incompréhensibles pour nous. 4. Une attente avant un premier contact. Si ces civilisations suivent une règle universelle de non-ingérence, elles pourraient attendre un seuil précis de maturité avant de nous contacter. Peut-être veulent-ils que nous maîtrisions les voyages interstellaires ou la communication quantique avant d'échanger avec nous. Ils pourraient aussi tester notre capacité à ne pas détruire notre propre planète avant de nous considérer dignes d'entrer en contact avec d'autres espèces. Conclusion. Sommes-nous trop primitifs pour eux? Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que nous ne sommes pas seuls, mais que nous ne sommes pas encore suffisamment avancés pour mériter un contact. Nous pourrions être comme des fourmis dans une forêt, trop limités pour comprendre la présence d'une intelligence supérieure qui nous observe en silence. Peut-être qu'un jour, en atteignant un certain seuil de développement, nous aurons enfin la preuve que nous ne sommes pas seuls. 5e hypothèse. Leur mode de communication nous est inconnu. Et si les extraterrestres tentaient de communiquer avec nous, mais que nous étions simplement incapables de percevoir leurs signaux? Depuis des décennies, les scientifiques scrutent l'espace à la recherche de signaux radio ou d'émissions électromagnétiques anormales. Mais si ces civilisations utilisaient une technologie totalement différente, bien au-delà de notre compréhension actuelle? 1. Une communication trop avancée pour nous. Notre civilisation repose essentiellement sur les ondes radio et les signaux électromagnétiques pour communiquer à grande échelle. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, tente d'intercepter des signaux extraterrestres, mais cela suppose que d'autres civilisations utilisent les mêmes principes que nous. Une civilisation avancée pourrait avoir dépassé depuis longtemps l'usage des ondes radio, un peu comme nous avons délaissé les signaux de fumée ou le télégraphe au profit d'Internet et des communications quantiques. Ils pourraient utiliser des moyens de transmission inconnus, comme des ondes gravitationnelles, des neutrinos ou des dimensions supplémentaires pour échanger des informations. Notre technologie actuelle pourrait être aussi primitive à leurs yeux que des tambours de communication le seraient pour nous. 2. Des messages codés incompréhensibles. Même si des civilisations d'extraterrestres essayaient de nous contacter, il est possible que leur mode de pensée et leur manière de structurer l'information soient totalement incompatibles avec notre compréhension. Leur logique pourrait être non linéaire ou leur langage fondé sur des concepts qui nous échappent complètement. Ils pourraient communiquer par des moyens que nous ne considérons même pas comme du langage, comme des modulations de l'espace-temps, des transmissions biologiques ou des signaux lumineux imperceptibles pour nous. Peut-être avons-nous déjà reçu des messages extraterrestres, mais nous ne savons pas comment les interpréter. 3. Un problème de temporalité. Un autre facteur à considérer est que la communication interstellaire est limitée par les distances gigantesques entre les étoiles. Un message envoyé il y a 10 000 ans pourrait seulement nous parvenir aujourd'hui, et nous pourrions répondre à une civilisation qui a disparu depuis longtemps. Si une civilisation communique via des méthodes incroyablement lentes, comme l'encodage d'informations dans les structures galactiques ou les rayonnements cosmiques, nous pourrions être incapables de reconnaître leurs tentatives de contact. Conclusion. Un dialogue impossible pour le moment? Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que nous ne sommes pas nécessairement seuls, mais que nous sommes simplement trop primitifs pour comprendre les messages qui nous sont envoyés. Peut-être qu'un jour, en progressant technologiquement, nous apprendrons à voir et à entendre ce qui nous échappe aujourd'hui. Sixième hypothèse. Ils évitent de se faire remarquer par peur d'une menace. Une hypothèse inquiétante qui émerge des réflexions sur le paradoxe de Fermi est l'idée que des civilisations extraterrestres intelligentes existent, mais choisissent délibérément de rester invisibles, car elles redoutent les conséquences d'un contact avec une civilisation encore primitive comme la nôtre. Cette idée repose sur plusieurs principes liés à la survie dans un environnement interstellaire potentiellement hostile. 1. Le principe de la grande filtrée et de la préservation. Dans le cadre de cette hypothèse, la grande filtrée se réfère à l'idée que l'univers est peuplé de civilisations capables de se développer technologiquement, mais qu'à un moment donné de leur évolution, une étape particulièrement difficile ou destructrice leur interdit de passer au niveau suivant. Cela pourrait inclure des catastrophes auto-infligées,
comme des guerres nucléaires, des menaces biologiques ou même des enjeux sociaux et politiques. Une civilisation qui parvient à franchir ce seuil pourrait, une fois dans un stade avancé, devenir extrêmement prudente et choisir d'éviter toute interaction avec des civilisations à des stades moins avancés de développement. En effet, les civilisations avancées pourraient avoir une vision pragmatique de leur survie et éviter de prendre des risques en interagissant avec des espèces plus jeunes et potentiellement dangereuses. Elles pourraient appliquer une sorte de non-ingérence, semblable à des politiques de préservation de la nature, où elles jugent qu'un contact avec une civilisation moins développée pourrait mettre en péril leur sécurité et leur stabilité. 2. La peur d'une réaction primitive. Une autre dimension de cette hypothèse est la crainte que, si une civilisation extraterrestre venait à se manifester, les humains réagiraient de manière hostile, par peur de l'inconnu ou de la différence. Cette crainte est d'autant plus réelle si l'on considère l'histoire humaine, où des rencontres entre civilisations technologiquement inégales ont souvent conduit à des conflits destructeurs. Nous pourrions réagir avec une agression préventive, craignant que ces extraterrestres ne viennent nous coloniser ou nous détruire, comme ont fait certains peuples dans l'histoire en réponse à l'arrivée de nouvelles civilisations. Une civilisation plus avancée pourrait donc craindre que toute tentative de contact puisse conduire à une réaction violente, ou pire, à des tentatives de domination de leur part, les mettant en danger. 3. L'exemple de la matrice de la vie. Une autre réflexion associée à cette hypothèse est l'idée que les civilisations avancées pourraient percevoir l'univers comme une sorte de réserve naturelle cosmique, où elles se contentent d'observer les mondes en développement sans interférer, un peu comme nous préservons certaines espèces animales en danger en limitant notre interaction avec elles. Dans cette optique, la découverte d'une nouvelle civilisation pourrait être perçue comme une violation de cet équilibre naturel. Des civilisations intelligentes pourraient considérer qu'il est de leur responsabilité de ne pas interférer avec des civilisations qui ne sont pas encore prêtes à interagir pacifiquement avec d'autres formes de vie. 4. Une existence en mode discrétion. Les civilisations extraterrestres pourraient avoir des moyens technologiques d'une discrétion absolue, utilisant des technologies si avancées qu'elles peuvent camoufler leur propre signature et éviter de se faire repérer. Il est possible que, sur une échelle galactique, elles aient déjà observé de nombreuses formes de vie, mais aient choisi de maintenir leur présence secrète pour éviter des complications potentielles. Cela pourrait inclure des technologies capables de masquer leur empreinte énergétique, ou des moyens de disparition dans l'espace-temps, créant une barrière à toute détection par nos instruments. L'usage de technologies de camouflage interstellaire pourrait rendre ces civilisations pratiquement invisibles, même aux observateurs les plus avancés. Conclusion. Une caution prévoyante et la lente découverte. Si cette hypothèse s'avère exacte, cela signifierait que les civilisations extraterrestres ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore appris. L'univers est un endroit potentiellement dangereux, et la prudence est la clé de la survie. Le silence que nous percevons pourrait donc être le résultat d'une politique délibérée de non-interaction, et non le signe de leur absence. Peut-être qu'un jour, lorsque nous serons prêts à gérer l'énormité de l'univers sans provoquer de destruction ou de réaction inappropriée, ces civilisations pourraient alors décider qu'il est sûr de nous contacter. Mais jusqu'à ce que nous soyons à la hauteur, le silence pourrait persister. 7e hypothèse. Nous vivons dans une simulation. L'une des théories les plus intrigantes et controversées du paradoxe de Fermi repose sur l'idée que notre réalité ne serait pas réelle au sens classique, mais plutôt une simulation informatique extrêmement avancée, conçue par une intelligence supérieure. Si tel est le cas, alors il est possible que nous ne puissions jamais entrer en contact avec des civilisations extraterrestres simplement parce qu'elles n'existent pas dans notre simulation. 1. L'hypothèse de la simulation. Une idée sérieuse? L'idée que nous pourrions vivre dans une simulation n'est pas simplement une théorie issue de la science-fiction. Elle a été développée et défendue par des philosophes et des scientifiques de renom, dont Nick Bostrom, un philosophe suédois qui a proposé un argument logique en faveur de cette hypothèse. Selon lui, au moins l'un des scénarios suivants doit être vrai. Aucune civilisation avancée ne parvient jamais à un stade technologique assez développé pour créer des simulations de conscience. Une civilisation avancée atteint ce stade mais choisit de ne pas créer de telles simulations. Nous vivons déjà dans une simulation et ne pouvons pas le percevoir. Si nous acceptons que des civilisations suffisamment avancées puissent exister et qu'elles aient la capacité de simuler des réalités, alors la probabilité que nous soyons nous-mêmes dans une simulation devient très élevée. 2. Une simulation conçue pour nous empêcher de voir d'autres civilisations. Si nous vivons dans une simulation, il est possible que ces créateurs aient délibérément programmé un univers vide sans autre civilisation extraterrestre visible. Pourquoi ? Plusieurs explications sont envisageables. Une simulation centrée sur l'humanité. Il est possible que la simulation ait été créée pour tester le comportement d'une seule civilisation, nous, sans interférence extérieure. Une limitation des ressources. Simuler un univers entier,
avec des milliards de civilisations actives, pourrait être extrêmement coûteux en puissance de calcul. Pour optimiser les ressources, les créateurs auraient pu limiter le nombre d'entités conscientes simulées. Une illusion de vide. Peut-être que des civilisations extraterrestres existent bel et bien, mais notre perception de l'univers est limitée par la programmation de la simulation. Les étoiles et les galaxies que nous observons pourraient être générées dynamiquement à mesure que nous les explorons, tout comme les graphismes d'un jeu vidéo qui ne se charque au fur et à mesure que le joueur avance. 3. Des indices suggérant que nous pourrions être dans une simulation. Certains phénomènes de la physique moderne pourraient, selon certains chercheurs, être des indices suggérant que notre réalité est une simulation. La quantification de l'univers. Dans la mécanique quantique, certaines grandeurs physiques semblent être pixelisées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Cela ressemble à la manière dont une simulation numérique fonctionne, avec une résolution limitée. Le problème de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière constitue une limite infranchissable dans notre univers, un peu comme une barrière de chargement dans un jeu vidéo qui empêche le joueur d'aller au-delà d'un certain point. L'existence d'anomalies inexpliquées. Certains scientifiques spéculent que des phénomènes comme l'énergie noire et la matière noire pourraient être des artefacts d'une simulation imparfaite. 4. Qui sont les créateurs de la simulation? Si nous vivons dans une simulation, qui en serait à l'origine? Plusieurs théories ont été proposées. Une civilisation post-humaine, des descendants lointains de l'humanité ayant atteint un niveau technologique si avancé qu'ils auraient créé des simulations historiques pour étudier leurs ancêtres. Une intelligence extraterrestre. Une civilisation avancée pourrait avoir conçu des simulations de différentes formes de vie pour observer leur évolution. Un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore. L'idée que la réalité puisse être une illusion dépasse notre compréhension actuelle et pourrait être liée à des lois de la physique encore inconnues. 5. Quelles conséquences pour le paradoxe de Fermi? Si cette hypothèse est vraie, alors le paradoxe de Fermi disparaît immédiatement. Nous ne détectons pas de civilisations extraterrestres tout simplement parce qu'elles n'existent pas dans notre simulation. De la même manière que les personnages d'un jeu vidéo ne peuvent pas interagir avec des éléments qui n'ont pas été programmés dans leur monde, nous sommes peut-être limités par les règles de notre propre simulation. Conclusion. Une question philosophique et scientifique. L'idée que nous vivons dans une simulation est fascinante et effrayante à la fois. Elle remet en question notre perception de la réalité et pose une multitude de questions. Sommes-nous conscients de notre condition? Avons-nous un moyen de sortir de cette simulation? Et si nous découvrons la vérité, que se passera-t-il? Tant que nous ne pourrons pas prouver ou réfuter cette hypothèse, elle restera une possibilité troublante, ajoutant encore plus de mystère au paradoxe de Fermi. 8e hypothèse. Nous sommes seuls dans l'univers. Parmi toutes les explications possibles du paradoxe de Fermi, l'une des plus troublantes est peut-être aussi la plus simple. Et si nous étions réellement la seule civilisation intelligente dans tout l'univers? Cette hypothèse défie notre intuition, car l'univers est incroyablement vaste, avec des milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles et probablement encore plus de planètes. Pourtant, malgré cette immensité, nous n'avons jamais détecté la moindre trace de vie extraterrestre. 1. Le paradoxe statistique. Pourquoi l'univers semble vide? Les scientifiques estiment que la vie aurait pu émerger de nombreuses fois dans l'univers. L'équation de Drake, qui tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres communicantes, repose sur plusieurs facteurs, dont le nombre de planètes habitables et la probabilité d'apparition de la vie. Or, même avec des hypothèses optimistes, nous n'observons aucune preuve tangible de civilisation avancée. Cela pourrait signifier que l'un des maillons de cette équation est bien plus rare qu'on ne le pense. Plusieurs points critiques peuvent expliquer pourquoi nous serions uniques. L'apparition de la vie elle-même est extrêmement rare. Peut-être que les conditions nécessaires pour qu'une cellule vivante se forme sont si improbables que cela ne se produit qu'une seule fois sur Terre. L'évolution vers une intelligence avancée est une exception. Même si la vie microbienne est courante, l'émergence d'êtres dotés de conscience, de technologie et de civilisation pourrait être un événement exceptionnellement rare. La durée de vie d'une civilisation avancée est courte. Peut-être que les civilisations intelligentes finissent par s'éteindre rapidement, soit par des catastrophes naturelles, soit par leur propre destruction, avant même de pouvoir coloniser l'espace. 2. La Terre, une planète unique dans l'univers. Certains scientifiques suggèrent que notre planète possède des caractéristiques particulièrement rares qui auraient favorisé l'émergence de la vie complexe. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare, qui repose sur plusieurs éléments. Un environnement stable pendant des milliards d'années.
La Terre a bénéficié d'une stabilité climatique et géologique exceptionnelle, contrairement à d'autres planètes où des bouleversements violents auraient empêché la vie de prospérer. Un champ magnétique protecteur. Sans le champ magnétique terrestre, le vent solaire aurait pu détruire notre atmosphère, rendant toute vie impossible. Une lune inhabituelle. La présence de notre lune, relativement grande par rapport à la Terre, a permis de stabiliser l'inclinaison de notre planète et d'assurer des cycles climatiques favorables. La bonne distance du Soleil. Nous sommes dans la zone habitable, ni trop près ni trop loin de notre étoile, ce qui permet l'existence d'eau liquide, un élément clé pour la vie. Si ces conditions sont extrêmement rares, alors il est possible que la vie terrestre soit une anomalie cosmique. 3. Une illusion d'immensité. L'univers n'est pas aussi peuplé qu'on le pense. L'une des raisons pour lesquelles nous trouvons absurde l'idée d'être seuls vient du fait que nous percevons l'univers comme une étendue infinie, remplie d'étoiles et de planètes. Cependant, plusieurs phénomènes pourraient expliquer pourquoi cette impression est trompeuse. L'univers observable est limité. Nous ne pouvons voir que jusqu'à une certaine distance dans l'univers en raison de la vitesse de la lumière et de l'âge de l'univers. Il se pourrait qu'au-delà de cette limite, des formes de vie existent mais nous sont inaccessibles. Les planètes habitables sont peut-être beaucoup plus rares que prévu. Si les conditions nécessaires à la vie sont extrêmement strictes, alors la probabilité d'avoir 2 civilisations intelligentes existant en même temps dans l'univers pourrait être proche de 0. 4. Une perspective philosophique et existentielle. L'idée que nous soyons seuls dans l'univers a des implications profondes. Si nous sommes la seule intelligence existante, alors cela signifie que nous portons une responsabilité immense, celle de préserver la vie et l'intelligence. Cela soulève plusieurs réflexions philosophiques. Sommes-nous une exception ou une règle? Si la vie est unique à la Terre, cela fait de nous une singularité extraordinaire dans l'histoire cosmique. Quel est notre rôle dans l'univers? Si nous sommes seuls, notre existence devient encore plus précieuse. Sommes-nous destinés à explorer l'espace et à répandre la vie ailleurs? Le silence de l'univers est-il une leçon? Peut-être que l'absence de contact avec d'autres civilisations est un message implicite. Nous devons apprendre à survivre avant de chercher d'autres formes de vie. 5. Une hypothèse qui ne peut être prouvée pour le moment. Le problème fondamental avec cette hypothèse, c'est qu'il est presque impossible de prouver définitivement que nous sommes seuls. Même si nous ne trouvons aucune trace de vie après des siècles d'exploration spatiale, cela ne signifiera pas qu'elle n'existe pas ailleurs. Toutefois, tant que nous ne détectons aucun signe de civilisation extraterrestre, nous devons envisager cette possibilité avec sérieux. Peut-être sommes-nous une anomalie, une exception statistique, un miracle cosmique. Conclusion. Une hypothèse troublante mais fascinante. Si nous sommes réellement seuls, cela signifie que l'histoire de l'humanité est encore plus précieuse et fragile qu'on ne l'imaginait. Chaque avancée scientifique, chaque œuvre d'art, chaque pensée philosophique devient un témoignage unique dans l'univers. Nous avons peut-être la responsabilité de préserver la conscience et l'intelligence, car elles pourraient être les seules à exister dans l'immensité cosmique. Ainsi, cette hypothèse, bien qu'elle puisse sembler déroutante, pourrait aussi être une invitation à mieux comprendre notre rôle dans l'univers et à valoriser davantage notre existence.